bonjour et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de TV Siad. On va s'intéresser aujourd'hui à la collaboration réussie entre une entreprise et une université. Cette entreprise, c'est Ramonville Productique. Nous avons son président, Daniel Zanchetta, qui est ici, et le responsable qualité, Clément Zanchetta. Alors Daniel, on va commencer un peu par l'historique. Vous avez repris la société en 2012. Cette société, qui est-elle, que fait-elle ? Voilà, cette société Ramonville Productique qu'on continue donc à faire vivre depuis 2012 a essentiellement, je dirais, deux grosses activités. Une activité pour les donneurs d'ordre d'aviation, essentiellement maquette aérodynamique pour les essais souffleries. Et ensuite, donc, une deuxième activité qui est tout ce qui est lié aux outillages d'industrialisation. Et un troisième, je dirais, un troisième cœur qui se met en place, c'est cette partie traitement des eaux usées, oui. Pour lequel on a fait l'étude et la fabrication d'un pilote. Alors justement, pour ce projet-là de la réalisation d'un équipement innovant pour ce traitement des eaux usées, vous vous êtes rendu compte que vous n'aviez peut-être pas toutes les ressources en interne pour le développer, donc vous avez cherché un partenaire. Finalement, vous vous êtes retrouvé en contact avec l'université. Comment s'est faite cette rencontre? C'est parti d'un besoin, vous avez cherché, il y a eu vraiment une opportunité. Comment ça s'est fait? Alors on s'est rendu compte effectivement qu'on n'avait pas tous les cœurs de métier donc à l'interne et donc pas toutes les compétences. Donc l'idée c'était effectivement de trouver un partenaire qui soit en mesure de nous aider dans la partie chimique et dans la partie biologique. Oui. Donc nous avions des amis communs à l'université qui ont grandement facilité notre tâche. Et nous avons fait appel donc à l'NCA7 et à l'ENSAT pour la partie et biologique et chimique. Alors Clément, il y a la partie industrielle, ça c'est chez vous. Il y avait cette partie peut-être plus recherche physique-chimie, ça c'était l'université. Alors comment tout ça s'est imbriqué? Qui c'est qui a construit le cahier des charges? Comment ça s'est fait tout ça? Alors ça a démarré, donc, comme mon père disait, par un contact commun avec les universités. Donc les premières universités qui nous ont aidés sur le premier projet qui a été déposé en 2015, c'est l'ENSAT et l'NCA7, donc via Ecolab et le CRIT. Donc c'était les deux mêmes personnes des universités qui nous ont accompagnés tout le long de ce projet. Et la région Occitanie nous a également accompagnés pour le dépôt du dossier. Oui. Et c'est également elle qui est chargée donc, de l'instruire. Donc on a validé toute une phase de test, donc déjà en amont mécanique, puisque c'était nos compétences à nous qu'il fallait valider, donc venir valider la fiabilité du système. Ça c'est fait, on a réussi à identifier quelques petits problèmes qui ont été facilement réglés. Et ça c'est des choses que vous pouviez faire chez vous? Voilà, tout à fait. Ben, comme pour reprendre les dires, on a fait l'étude. Oui. Donc tout sort du bureau d'études et la réalisation également. Tout le système mécanique à l'intérieur également. Donc on était complètement en capacité de remettre ça sur pied si jamais il y avait un problème. Et donc le deuxième dossier qui va arriver dans les mois qui suivent, la région Occitanie nous a renouvelé sa confiance sur ce deuxième dossier. Donc on a un accompagnement qui est vraiment important pour mener à bien ce dossier, puisque la région nous met à disposition une personne qui est spécialisée dans le domaine de l'eau et qui nous accompagne de nouveau pour le dépôt du projet. Alors la seule chose qui a changé, on est accompagné donc toujours de l'ENSAT, mais c'est l'INSA qui est venu se greffer maintenant. Voilà. Pour nous accompagner donc, sur ces 3 années à venir sur ce projet. Alors voilà, on a bien compris la partie industrielle sur laquelle vous aviez la main, la partie université. Alors comment ça s'est passé? C'est un jeu de questions-réponses, il y avait un dialogue permanent ou vous avez dit nous on veut ça et vous faites ça? Comment ça s'est passé? C'est pas un jeu de questions-réponses, c'est qu'au fur et à mesure qu'on a découvert les problèmes, on a régulièrement des réunions pour faire un bilan des situations. Et notamment dans la première partie qui a été la mise en place des premiers essais, je dirais en eau libre, oui. C'est-à-dire on met de l'eau pure, est-ce qu'on ressort de l'eau pure? Oui. Donc tous ces essais-là ont été validés, ce qui a provoqué de multiples réunions et de mise au point du prototype en temps réel. Donc ça veut dire aussi que les échanges qu'il y a eu avec le partenaire université, ça vous a permis aussi de dire, oups là, nous il faut peut-être qu'on corrige un peu. Donc. C'est exactement ça, c'est-à-dire que leur cœur de métier, ils le connaissent parfaitement, oui. Bien évidemment. C'était une des conditions, c'est qu'ils reviennent vers nous pour nous dire, dans cette situation-là, il faudrait améliorer tel domaine, ou dans celle-là, il faudrait améliorer tel autre. Donc c'est vraiment un projet collaboratif? Ah, complètement, puisqu'il y a eu de toute façon un accord de consortium de signé. Oui. Donc tout ce qui fait partie de cet accord de consortium, je dirais, est commun aux 2 ou aux 3 intervenants.
Donc 2015, ce projet est né, on est dans une deuxième phase, on peut dire maintenant. Concrètement, la réalisation industrielle, pratique, la mise en place, le fonctionnement pour le grand public, vous visez ça pour quand? C'est dans les années à venir, les mois? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Clément, Daniel? L'idée, on s'est fixé un objectif, c'est de valider cette... Puisque bon, la deuxième étape après les essais en eau pure, c'est de valider sur site toute la partie, je dirais, terrain. Oui. Donc on a passé un accord d'occupation du domaine public avec une STEP, ce qui va nous permettre donc d'aller sur cette STEP et de faire des essais réels. Au terme de ces essais, l'idée c'est de dire, ben voilà, aujourd'hui, on sait qu'on est dans telle et telle condition, je dirais quel domaine on couvre. Et à partir de cette situation, dire, ok, on peut partir sur une pré-industrialisation. On a déjà contacté un certain nombre de sociétés pour cette pré-industrialisation, ce qui va nous mener, je dirais, à court ou moyen terme, c'est-à-dire à peu près dans un an, oui, à pouvoir dire, banco, on y va, on fait une pré-indus. Vos clients, pour ce projet-là, donc dans un an et demi, 2 ans, quand vous commencerez à aller les voir, quels sont-ils ? À l'origine, l'idée c'était donc de venir se mettre chez le particulier, en fait, en sortie de fosse septique. Et on s'est rendu compte, notamment sur les salons, qu'il y avait un vrai intérêt également de la part des industriels, notamment dans l'agriculture, de venir voir l'efficacité de ce traitement sur les problèmes qu'ils rencontrent en fait de rejet. Donc sûrement qu'à terme de ces essais sur le site du Sivom Sage, pour les citer, qui nous accueille, on passera peut-être également par les industriels pour venir valider autre chose et pas se fermer de porte et vraiment venir voir tous les marchés sur lesquels on pourrait se positionner. Alors ça c'est intéressant, ça veut dire que vos clients, qui étaient peut-être au début une niche un peu étroite, petit à petit vous avez réussi à ouvrir. L'objectif c'est ça aussi, c'est de ne pas se fermer de porte, de garder un prisme large et de voir à quoi on pourrait répondre comme problématique à la fois locale en France, dans le sud-ouest, et voir également à l'international les problèmes qu'il y a et si on peut aider sur certains sujets. Donc Daniel, l'idée c'est aussi peut-être faire du plus petit au plus gros? Pardon? On peut faire du plus petit au plus gros, c'est-à-dire du particulier jusqu'à la grosse entreprise? Alors effectivement. L'idée de base c'est le particulier, mais on voit aujourd'hui au travers de la demande, je dirais, des STEP, qu'il y a probablement un marché aussi, je dirais, pour que la qualité de l'eau qui soit rejetée soit meilleure. C'est une deuxième étape, mais à une autre échelle, parce que nous, je dirais l'idée c'est de traiter une maison individuelle, c'est-à-dire aller en moyenne de 2,5 personnes, de 2,5 personnes à 4 personnes, mais pas de traiter aujourd'hui une STEP. Ça veut dire que dans l'avenir, on sera de toute façon obligé de prévoir un dimensionnement beaucoup plus important de notre prototype. Et peut-être une nouvelle collaboration avec l'université ou d'autres partenaires. Ça, je crois qu'on n'y échappera pas de toute façon, parce qu'aujourd'hui, on a bien compris les uns et les autres des intérêts communs. Donc l'idée, c'est de bien continuer la collaboration. Daniel, Clément, Zoncheta, merci beaucoup. Merci, avec plaisir.